La Syrie condamne fermement les attentats terroristes survenus hier en Irak. Le terrorisme frappe les hôpitaux et les écoles, faisant des dizaines de tués et de blessés à Alep. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent le nettoyage du pays des terroristes. Le terroriste libanais Mohamed Hussein Fares admet avoir facilité le trafic d'armes et de combattants vers la Syrie. Damas est un trésor archéologique et touristique de par son histoire et son passé. Visitons cette ville à travers notre journal. C'était les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Le ministère des Affaires étrangères et des expatriés a vivement condamné les explosions terroristes qui ont visé les installations pétrolières et les établissements militaires et commerciaux dans nombreuses régions irakiennes, coûtant la vie à au moins 100 personnes. Dans un communiqué de presse, le ministère a affirmé que les attentats terroristes qui ont pour but de déstabiliser l'Irak et d'assassiner des innocents ne réussiront pas à tirer l'Irak en arrière ni à porter atteinte à la volonté ferme du peuple irakien. Et le communiqué de conclure, la Syrie présente ses condoléances à l'Irak, gouvernement et peuple, et exprime sa solidarité avec les familles des victimes. Une source responsable a affirmé que l'attentat terroriste qui s'est produit hier devant l'hôpital Al-Hayat dans le quartier Mal'ab al-Baladi, le stade municipal à Alep, a fait 30 martyrs, dont 2 femmes, plusieurs enfants et 2 éléments des forces du maintien de l'ordre, en plus de 64 blessés. Selon la même source, un camion de taille moyenne chargé de 1000 kg d'explosifs a explosé, causant un fossé de 6 mètres de fond. L'explosion a causé d'importants dégâts matériels dans les hôpitaux Al-Hayat, Al-Markazi et Al-Wafa et l'école d'Al-Nasr al-Souri, ainsi que dans les bâtiments voisins, a indiqué la source. La source a également souligné qu'un autre attentat à la voiture piégée a eu lieu simultanément avec le premier dans le quartier d'Al-Shuhada à Alep al-Jadida. 3 citoyens sont tombés martyrs, dont une fillette de 10 ans, et 6 autres ont été blessés, a affirmé la source. Suite à des informations fournies par les habitants, une unité de nos forces armées a pris d'assaut plusieurs repères des groupes terroristes dans le quartier de Jouret Sheyah, dans la ville de Homs. Des accrochages ont opposé les 2 parties, durant lesquels les forces de l'armée arabe syrienne ont infligé de lourdes pertes aux groupes armés, tuant un terroriste, en blessant plusieurs autres et détruisant 2 entrepôts de munitions qui leur appartenaient. Dans les fermes d'Al-Qusayr, situées sur la route de Adra, dans la région de Birket Hamza, plusieurs terroristes ont été tués dans une opération qualitative menée par une unité de nos forces armées. Parmi les terroristes tués figurent Khaled Ahmed Amer, Mohamed Youssef Amer et Hussein Shihad Amer. Des accrochages ont également opposé nos forces armées à un groupe terroriste dans la localité de Bouaïda, Al-Sharqiya, dans la banlieue d'Al-Qusayr. Plusieurs terroristes ont été tués, dont Wael Abdelhamid Zakaria, Abdelhalim Zakaria, Mohamed Abdelrahim Qastarawi et Ali Mohamed Qastarawi. La situation de 35 personnes à Damas et sa banlieue et de 7 autres à Homs impliquées dans les derniers événements sans avoir de sang sur les mains a été régularisée aujourd'hui. Les personnes ont été élargies après avoir promis de ne plus porter d'armes ni commettre des actes de sabotage ou des actes portant atteinte à la sécurité de la Syrie. Nombre de ces personnes ont affirmé que leur élargissement serait pour eux un nouveau départ pour une vie normale et pour contribuer à l'édification de la patrie et au déjouement des plans visant sa stabilité,
et sa sécurité, a signalé que 277 personnes à Homs et des centaines d'autres impliquées dans les événements actuels dans les différents gouvernorats avaient été élargies. Le journal espagnol El Mundo a rapporté que les services de sécurité espagnols sont parvenus à identifier l'homme ayant commis un attentat suicide dans la ville d'Idlib et qui est apparu dans des séquences vidéo diffusées sur Internet. Il s'agissait de Rachid Mohamed Hussein, connu sous le nom pseudonyme Abou Mas'ab, un chauffeur de taxi espagnol originaire de la ville marocaine de Ceuta, selon le journal. D'après El Mundo, les services de sécurité espagnols ont pu identifier Rachid sur les vidéos grâce à sa voix et une cicatrice sur sa main. En plus, poursuit le journal, le vidéo date du même jour où la famille de Rachid Mohamed Hussein a été contactée à partir de la série et informée de sa mort. Le chirurgien français Jacques Barré, cofondateur de Médecins sans frontières et qui a soigné des terroristes mercenaires à Alep, a affirmé que des combattants islamistes cherchent à transformer la Syrie en un État islamiste et qui sont convaincus de mener une guerre sainte. Dans une interview à l'agence Reuters, après son retour de la Syrie où il a travaillé clandestinement pendant 2 semaines dans un hôpital à Alep, le médecin a précisé que contrairement à ce qu'il avait vu lors de ses précédents voyages cette année à Homs et à Idlib, la majorité, soit environ 60% des blessés qu'il a soignés à Alep, étaient des combattants non syriens et appartenaient à l'organisation d'Al-Qaïda. Jour après jour, l'offensive contre la Syrie prend de nouvelles formes et utilise de nouvelles méthodes pour atteindre ses objectifs. Et l'exportation des terroristes d'Al-Qaïda vers la Syrie après avoir assuré leur entraînement et leur financement n'est que l'une de ces méthodes. Or, ce qui est nouveau, c'est la promotion de l'organisation wahhabiste Al-Qaïda par certains médias, dont en premier lieu la chaîne France 24, qui est en train de justifier les actes de l'organisation terroriste. L'objectif est le même, mais les façons de s'y prendre pourraient varier et tant que le but est de porter atteinte à la Syrie, la fin justifie les moyens. La nouvelle promotion de l'organisation Al-Qaïda dans les médias qui sont complices de l'effusion du sang syrien n'est qu'un nouveau chapitre dans l'offensive contre la Syrie. La chaîne France 24, qui relève du ministère français des Affaires étrangères, est l'une de ces chaînes qui ont commencé à intensifier leurs efforts en ce sens, après que le chef de la diplomatie française a tiré la sonnette d'alarme hier en mettant en garde contre tout échec en Syrie qui mettrait en péril la sécurité de l'Europe à tous les niveaux, du terrorisme à la prolifération des armes en passant par l'immigration illégale. En effet, les craintes exprimées par Fabius sont générées par les répercussions de la mentalité terroriste des combattants auxquels les Occidentaux eux-mêmes ont fourni armes et fonds pour combattre leurs frères en Syrie et dont les chaînes occidentales sont actuellement en train de parler sans cesse. Et pour améliorer son show, la chaîne française des Affaires étrangères accueille les symboles de la trahison. Les membres du Conseil d'Istanbul, dans une tentative d'ajouter de la crédibilité à la scène de promotion des terroristes et de justification de leurs actes meurtriers. Pour cette chaîne, ces terroristes sont des révolutionnaires. Mais le plus ironique est que cette définition erronée de la révolution et des révolutionnaires vient du cœur de la capitale de la Révolution française et des descendants de Charles de Gaulle qui ont abandonné sa pensée pour adopter les concepts colonialistes ancrés dans l'esprit de Sarkozy et de son successeur Hollande. Dans des aveux diffusés par la télévision syrienne, le terroriste libanais Mohamed Hussein Fares a admis avoir facilité le trafic d'armes et de combattants vers la Syrie.
Le terroriste libanais Mohammed Hussein Fares a reconnu avoir pris part aux opérations de trafic d'armes, de passage d'hommes armés et des journalistes clandestinement en Syrie, en plus des actes terroristes perpétrés à l'encontre des civils syriens. Dans des aveux diffusés ce soir par la télévision syrienne, Fares a dit qu'il est né en 1985 à Baalbek, Arsal, plus précisément de la localité de Joussier. Depuis le début de la crise en Syrie, un des chefs terroristes notoires opérant à Joussier, Ahmed Ammoun, nous a demandé à Nadim Barkat, Jamil Hamadani, Ahmed Rifa'i, qui sont de nationalité syrienne, vivant à Joussier, et à moi de s'adonner au trafic d'armes du Liban vers la Syrie. Tout de suite, nous avions accepté, a-t-il déclaré. Nous prenions les armes de chez Khaled al-Hajera, alias al-Atcha, se trouvant dans Machari al-Ka' au Liban. Nous faisions passer des armes par des sentiers illégaux jusqu'à l'acheminement final entre les mains de Ammoun, qui se positionne dans une école occupée par son groupe ou directement à sa ferme, a-t-il révélé. Damas, l'une des plus anciennes villes du monde, est la capitale de la République arabe syrienne. Cette ville datant de la haute antiquité et habitée jusqu'à nos jours. Dans notre rubrique Art et Culture, je vous propose une visite historique de Damas. Damas, la capitale de la République arabe syrienne, est la ville la plus ancienne du monde. Une partie de Damas se situe sur les pentes du mont Kassioun, alors que l'autre est située sur la rive sud de la rivière Barada. Damas, la plus ancienne ville dans l'histoire, a occupé une place distinguée dans les domaines de la science, la culture, la politique, l'art et la littérature au cours du 3e millénaire avant Jésus-Christ. Elle fut également la capitale des civilisations du grand État des Omeyyades. Le souk de Midhat Basha, l'un des plus anciens souks de la vieille ville de Damas, est couvert dans sa première partie, alors que dans chaque côté du souk se trouvent des boutiques et des magasins à caractère historique, d'où les musulmans dirigés par Abu Ubaïda bin Jarrah sont entrés avec la population de cette ville. Ce souk construit par les Romains est connu encore. La rue droite est nommée à l'époque turque souk Midhat Basha. Damas est la plus ancienne ville encore habitée du monde et la plus ancienne ville dans l'histoire. Elle occupe une place distinguée dans les différents domaines. À la fin de ce journal, un rappel des titres. La Syrie condamne fermement les attentats terroristes d'hier en Irak. Le terrorisme frappe les hôpitaux et les écoles, faisant des dizaines de martyrs et de blessés à Alep. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent le nettoyage du pays des terroristes. Le terroriste libanais Mohammed Hussein Fares admet avoir facilité le trafic d'armes et de combattants vers la Syrie. Damas est un trésor archéologique et touristique de par son histoire et son passé. C'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir sur notre site électronique syriaonline.sy. Au revoir.